La parole est à Madame Mireille Clapeau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle porte sur l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens à partir de septembre 2019. 500 000 étudiants internationaux en 2027. C'est l'objectif que le Premier ministre a annoncé le 19 novembre dernier dans un plan que vous avez détaillé devant la Commission des Affaires étrangères la semaine passée. C'est la stratégie nommée « Bienvenue en France » avec la mise en place d'un meilleur accueil, simplification des visas et des formalités administratives, meilleur accompagnement des étudiants dans les universités. Mais l'accueil des étudiants étrangers, c'est aussi une question d'argent. Votre plan instaure des frais de scolarité différenciés pour les étudiants étrangers originaires de pays situés hors de l'Union européenne, de sorte que ceux qui le peuvent paieront des droits d'inscription plus élevés. Concrètement, un jeune homme ou une jeune femme, africain, asiatique, latino-américain, devra débourser non plus 170 €, mais 2 770 pour une année de licence, et non plus 243 ou 380 €, mais 3 770 pour une année de master ou de doctorat. Alors, l'inquiétude se fait jour. Cette hausse des frais, qui vise à ce que les étudiants participent davantage, n'est-elle pas dissuasive ? N'allons-nous pas nous priver d'étudiants d'élite et qui feront ensuite rayonner la francophonie? Vous avez mentionné pour les étudiants internationaux qui n'en auront pas les moyens que des bourses nationales et des bourses d'exonération dans les universités seront mises en place. Le nombre de ces bourses est alors déterminant pour l'impact de votre plan. Pourriez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, combien de bourses vous prévoyez, si leur nombre sera suffisant pour que parmi les 500 000 étudiants attendus en 2027, les moins aisés d'entre eux puissent en bénéficier? Et pourriez-vous nous indiquer les premières tendances de préinscription dans nos universités depuis l'annonce du plan de novembre dernier? Merci. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mireille Clapeau. Le plan d'attractivité Bienvenue en France a plusieurs objectifs. Tout d'abord, doubler le nombre d'étudiants internationaux accueillis sur notre sol d'ici 2027, simplifier et faciliter les procédures de visa, donner un accueil digne de ce nom à l'ensemble des étudiants internationaux au niveau des standards internationaux qu'ils ont l'habitude de trouver sur d'autres campus de grands pays et tripler le nombre de bourses et d'exonérations du gouvernement français. Notre objectif est bien de faire en sorte que les étudiants qui peuvent participer à un système redistributif nous permettent d'accueillir les meilleurs étudiants de toute nationalité au sein de nos établissements. C'est pourquoi une part importante de travail est à mener par les établissements, par les écoles, pour mettre en place des conventions, des doubles diplômes et des structures d'accueil et d'échange pour ces étudiants internationaux, de façon à ce que nos étudiants puissent aussi plus facilement aller dans des universités partenaires où les droits d'inscription sont parfois très élevés, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des établissements anglo-saxons notamment. En ce qui concerne les chiffres et en ce qui concerne l'impact de ce plan Bienvenue en France qui a été annoncé, on a entendu beaucoup de choses. Les premiers chiffres commencent à remonter. Les moyennes sont à prendre évidemment avec beaucoup de prudence. Néanmoins, nous observons d'ores et déjà en termes de préinscription en licence une augmentation de 11% pour les étudiants venant du Sénégal, de 5,6% pour les étudiants venant du Mali ou encore de 8% pour les étudiants venant du Bénin. Globalement, il y a une sorte de stabilité dans ces préinscriptions, ce qui fait qu'une fois de plus, les craintes s'avèrent infondées. Cette stratégie a pour vocation d'accueillir et de mieux accueillir plus d'étudiants en France. Merci, Madame la Ministre. La parole est